Cette vidéo est sponsorisée par Napoléon Bonaparte, l'homme qui a su exporter le code civil à toute l'Europe, mais qui a découvert que le népotisme est une stratégie de gestion des ressources humaines au rendement décroissant. Mes chers camarades de la dissidence, réjouissez-vous. Une nouvelle vient de tomber, si discrète dans nos médias qu'on la croirait honteuse. Et pour cause, elle est le symptôme criant de leur impuissance terminale. L'Iran, la nation que l'Occident s'échine à maintenir à l'âge de pierre depuis 40 ans, vient de recevoir ses premiers chasseurs russes neufs depuis les années 90. Pour continuer à fournir des munitions verbales à ceux que l'Empire a décrétés muets, le ravitaillement se passe sur Patreon. Oh, je vous vois venir! Des MiG-29, le fameux Fulcrum de la guerre froide. Quelle menace! Ricanent déjà les experts en plateau télé, ceux qui confondent un Rafale et une machine à café. Mais c'est là que leur cécité devient un art. Ce qu'ils omettent de vous dire, c'est que ces livraisons ne sont pas un simple contrat d'armement. C'est un doigt d'honneur géopolitique. Un major dressé en titane russe, pointé droit sur Tel Aviv et Washington. Rappelez-vous le contexte. Il y a 3 mois, l'État apartheid d'Israël, flanqué de ses patrons américains et de quelques caniches européens, lançait un assaut aérien à grande échelle sur l'Iran. Une opération de communication glorifiée où les médias occidentaux se sont gargarisés du rôle négligeable de l'armée de l'air iranienne. Négligeable, bien sûr. Ils ont confondu la patience stratégique persane avec de l'incompétence. L'Iran n'a pas joué le jeu de l'escalade, et pendant que l'Occident célébrait sa petite victoire pyrrhique, Téhéran passait tranquillement commande. Le résultat, il se pose aujourd'hui sur la base aérienne de Chiraz. Et qu'est-ce qui se pose exactement? Pas les vieilles carcasses soviétiques que l'Iran entretient avec du fil de fer et une foi inébranlable depuis 35 ans. Non, non. On parle de versions modernisées. Des machines de génération 4+, bourrées d'électronique qui n'existaient même pas dans les rêves les plus humides des ingénieurs de l'époque. Cockpit en verre, liaison de données, et surtout, un radar qui change absolument tout. Les sources mentionnent le Zouk ME ou même le Zouk A-AM. Pour le profane, ça ne veut rien dire. Pour un pilote de F-16 israélien, c'est un mot qui donne des sueurs froides. Le Zouk A-AM est un radar AESA, une antenne à balayage électronique actif. C'est-à-dire que pendant que le pauvre pilote de F-16I, avec son vieux radar mécanique qui balaie le ciel comme un phare asthmatique, le MiG-29 modernisé peut suivre des dizaines de cibles, en brouiller certaines et en engager plusieurs simultanément. Et avec quoi tire cette tourelle? Fini les vieux missiles R-27 de la guerre froide, place au R-77 et surtout au R-77M. Des missiles tirés-oubli à guidage radar actif. La propagande occidentale nous a vendu pendant des décennies la supériorité de leurs missiles AMRAAM. Eh bien, le R-77M a une portée, une manœuvrabilité et une résistance au brouillage qui transforment le duel aérien en une simple formalité administrative. Une exécution. L'Occident, dans sa grande sagesse, avait mis en place ce qu'on pourrait appeler le PAMO, le programme d'anémie militaire obligatoire. Après la chute de l'URSS, ils ont exercé une pression réussie sur Moscou pour qu'elle ne vende plus rien à l'Iran. L'objectif était clair, garder l'Iran à la merci des bombardiers israéliens et américains. Le maintenir dans un état de vulnérabilité perpétuelle. Eh bien, le PAMO est mort. La Russie, libérée de ses illusions sur un partenariat avec l'Ouest, a rouvert les vannes. Et le plus délicieux dans tout ça, c'est la panique logistique qui s'installe en face. L'Iran a déjà reçu des Yak 130 pour former ses pilotes. Les infrastructures de maintenance sont quasi identiques. Et surtout, la Russie a des centaines de ces cellules de MiG-29 en stock, prêtes à être modernisées et livrées à une cadence que l'industrie de défense occidentale, obèse et sclérosée, ne peut absolument pas suivre. Alors que l'Algérie et la défense russe font la queue pour le Bro et cher Su-35, l'Iran pragmatique pourrait bien inonder son armée de l'air avec des centaines de ces MiG-29 améliorés. Alors bien sûr, les experts vous diront « Oui, mais le F-35 !» Ce dindon furtif à 1000 milliards de dollars, ce programme qui est plus un système de corruption transatlantique qu'un avion de combat, un appareil si cher que même Israël hésite à l'utiliser, si complexe qu'il passe plus de temps au sol qu'en l'air. Face à un essaim de MiG-29 moderne, piloté par des gens qui défendent leur patrie, le F-35 n'est qu'une cible prioritaire au prix exorbitant. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une simple mise à jour, c'est la fin d'un dogme. Le dogme de l'impunité aérienne occidentale au Moyen-Orient. Chaque MiG qui atterrit à Chiraz est un clou de plus dans le cercueil de l'hégémonie américaine. C'est le rééquilibrage de la terreur, la seule langue que l'Empire comprend vraiment. Le ciel persan est en train de se fermer, et le bruit que vous entendez, ce n'est pas le réacteur des MiG, c'est le grincement des dents à Washington.
Si vous estimez que cette analyse est plus pertinente que les délires des think tanks financés par des fabricants de missiles, rejoignez notre conseil de guerre sur Patreon. Vous pourrez y proposer et voter pour les prochaines cibles de notre artillerie verbale. Vous y trouverez aussi ce script et toutes les munitions argumentaires pour déconstruire la propagande ambiante. Et surtout, likez cette vidéo. Ne le faites pas pour mon ego qui se porte très bien, mais pour verser de l'acide dans les rouages de l'algorithme de l'Empire. Forcez leur propre machine à propager les idées qu'elles sont conçues pour supprimer.